On aura ensuite aussi Pauline Sintès, qui est chargée de mission aide aux entreprises innovantes de la région Île-de-France, et Mathilde Petit, point de contact national Transport Horizon 2020, et qui est aussi la responsable Europe de Moveo. Quelques précisions, je le répète, sur le micro. N'hésitez pas à couper vos micros pour éviter les interférences et que tout le monde puisse bien entendre. Vous devriez voir les slides qu'on partage sur les financements. Et le dernier point, c'est que tous ces slides seront disponibles sur le site de Moveo à l'issue du webinaire. Et le webinaire est aussi enregistré, donc si vous avez manqué des choses, vous pourrez tout à fait retrouver l'intégralité de ce qu'on va se dire sur notre site aussi. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Il y a un outil de conversation sur l'application Teams en haut à gauche. On essaiera d'y répondre soit en cours de présentation, soit à la fin du webinaire. On se laisse quelques minutes pour quelques questions. Unknown participant is now joining. Je vais donc commencer. D'abord, pour faire un petit point sur le programme. Au programme de ce webinaire, on aura donc une présentation du concours d'innovation VAC 5, d'Innovavenir Entreprise, qui est un appel spécifique à la région Normandie que je vais donc vous présenter. Pauline Sintès vous présentera ensuite InnovUp Leader et InnovUp XP. Et ensuite, on aura les appels plutôt européens. EIC Accelerator H2020, Fast Track to Innovation H2020 et Eurostar, de l'appel Eurostar. Et donc, comme je vous le disais, un petit point de questions-réponses. Un rapide point sur l'accompagnement Moveo, sur les projets. Si vous avez un projet en tête suite à ce webinaire ou même maintenant ou plus tard, n'hésitez pas à nous contacter le plus en amont possible. Le mieux on se voit, le plus on peut vous aider à structurer le projet. Structurer le projet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord de cibler le bon outil de financement. Ça veut dire, si c'est un projet avec plusieurs partenaires, d'identifier et de contacter, vous mettre en relation avec les bons partenaires, ceux qui vont vous aider à monter ce projet et participer au consortium, à consolider votre dossier et à bénéficier d'une session d'entraînement ou de conseils aux oraux dans le cadre d'appel à projet qui intègre une étape orale. De façon générale, c'est bénéficier de l'écosystème Moveo, vous accompagner auprès des financeurs, des relations, de pouvoir pousser votre dossier si besoin, et de valoriser ensuite le projet une fois qu'il est financé, c'est-à-dire de communiquer, de mettre en lumière un peu les résultats auprès de l'écosystème Moveo. Ce soutien, il se fait via la labellisation. Ce qu'on appelle la labellisation, c'est tout un processus qui va de l'émergence du projet. Donc, comme je vous le disais, vous aider à identifier le bon appel à projet notamment. Ensuite, on peut analyser le projet que vous portez par le comité d'experts techniques qui vont vous aider à solidifier le dossier. On le présente ensuite au comité opérationnel qui est le board scientifique de Moveo pour valider ou non la labellisation. La labellisation qui est le soutien officiel du pôle et de l'écosystème du pôle au projet et qui peut vous aider justement à avoir plus de chances d'être financé. Et si besoin, notamment ce que je parlais tout à l'heure des entraînements en présentation orale dans le cadre d'appel à projet où il y a une étape orale, c'est ce qu'on appelle le Moveo Business Accelerator, le MBA, qui va pouvoir vous aider à s'entraîner sur les étapes orales. Alors, je ne l'ai pas précisé dans les slides, mais tout cet accompagnement est valable pour les appels régionaux, nationaux ou européens. L'équipe, en tout cas, Moveo Innovation Internationale est à votre disposition. Aujourd'hui, vous avez 5 contacts. Vous avez Violaine, qui est plutôt Europe, Laurent, qui est aussi Europe, Mathilde, Europe et Sécurité, pardon. Mathilde, qui interviendra tout à l'heure, qui coordonne tous les sujets européens au niveau du pôle. Geoffroy, qui est sur les sujets plutôt manufacturing, chaîne de traction thermique, chaîne de traction, pardon, et matériaux, et donc moi-même qui suis sur les sujets de mobilité intelligente. Vous avez nos coordonnées, donc si vous avez un projet dans les thématiques qui sont décrites là, n'hésitez pas à nous contacter, ou si vous avez des doutes sur la personne à contacter, vous contactez un de nous qui refléchera vers la bonne personne. Je vous propose de commencer directement les appels à projets par l'appel à projet Innovavenir Entreprise de la région Normandie. Alors, région Normandie qui est soutenue par BPI dans cet appel à projet. C'est un appel à projet. Is now joining. Pardon. Un appel à projet qui a pour objectif de soutenir la conception d'innovation en phase d'étude de faisabilité ou de développement. C'est assez important parce qu'il y a une distinction qui est faite dans cet appel à projet sur ces deux types de financement.
L'objectif de cet appel à projet, c'est d'accélérer l'émergence et le développement d'entreprises leaders dans leur domaine, créatrices d'activités et d'emplois à forte valeur ajoutée. Donc on va attendre que l'entreprise ait la capacité de mener ce projet et un projet pertinent qui ensuite aura un réel impact, impact économique, notamment en termes d'emploi ou de nouveaux marchés qui vont pouvoir être ouverts grâce aux résultats de ce projet. Quelques détails sur cet appel à projet. C'est un appel à projet générique, mais avec des grandes filières stratégiques, dont l'automobile, le numérique, le logistique. Donc, vous êtes membre ou connaisseur du pôle Moveo si vous êtes présent à ce webinaire. Donc, normalement, ça recouvre quand même les grandes thématiques que Moveo peut accompagner. En plus de cette filière stratégique, il y a des domaines transversaux qui s'imbriquent en fait avec les filières stratégiques, qui sont notamment quelques exemples, l'industrie du futur, l'économie circulaire, les matériaux ou l'économie sociale et solidaire. Donc ce sont des projets individuels en monopartenaire qui doivent être portés par une PME ou une ETI, attention, normande, c'est-à-dire qu'il doit être basé en Normandie avec des activités qui vont être menées en Normandie. Les critères de sélection, il y en a 3 grands. Le caractère innovant du projet, c'est-à-dire le projet apporte quelque chose de nouveau par rapport à l'état de l'art sur la thématique que vous abordez. Le dossier doit être de qualité, c'est-à-dire que ça doit être un dossier clair avec des objectifs, des solutions pour répondre à ces objectifs, des résultats, des livrables, de façon assez classique. Et bien sûr, le projet doit bien entrer en cohérence avec l'appel à projet. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une distinction qui est faite dans l'appel à projet. On a 2 types de projets qui peuvent être soumis. Ceux liés à la faisabilité et ceux plutôt au développement et industrialisation. Pour la faisabilité, on demande des projets de maximum 18 mois de durée. Et on va avoir un financement qui va être sous forme de subvention. C'est un peu différent pour les projets de développement et d'industrialisation. On a une durée plus longue qui va jusqu'à 24 mois maximum et où là, on est financé en avance remboursable et pas en subvention. Le financement, on attend des projets qui vont être d'un montant total minimal de 200 000 euros. Et donc l'aide va être entre 100 000 et 500 000 euros, qui représente donc cette assiette d'aide, avec un taux d'aide qui est plafonné à 50%. La deadline, en fait, il n'y en a pas vraiment. Les projets sont à proposer au fil de l'eau jusqu'à épuisement des fonds. C'est un appel à projet qui a été lancé il y a à peu près 2 ans. Donc pour l'instant, il y a encore des fonds. Donc n'hésitez pas à prendre connaissance de tous les détails du cahier des charges sur l'adresse que vous trouvez sur cette slide. Je continue. Donc sur le concours d'innovation. Le concours d'innovation, alors c'est vrai qu'il commence à être assez connu. Il y a eu pas mal de vagues depuis quelques années. C'est un appel à projet qui est assez léger en termes de timing. C'est pas des grands délais, donc c'est assez intéressant pour des projets de PME. Donc ça concerne des projets innovants monopartenaires, encore une fois, qui vont être portés par des startups et des PME et qui vont conduire, encore une fois, à favoriser l'émergence accélérée d'entreprises leaders dans leur domaine, pouvant prétendre à une envergure mondiale. Alors, on n'attend pas que vous soyez la future licorne, mais il faut quand même que l'entreprise soit assez solide et porte une innovation assez pertinente dans le cadre de l'appel à projet. Quelques détails. Sur les thématiques, 4 thématiques sont opérées par l'ADEME, dont Ville intelligente et économie circulaire, par exemple, et 4 autres par BPI, dont le numérique Deep Tech et French Fab, matériaux innovants. Les projets doivent faire entre 12 et 36 mois. Et alors, on disait que c'est des appels à projets monopartenaires, mais il y a un petit mais, ça reste monopartenaire, mais vous pouvez avoir des partenaires en sous-traitance. C'est-à-dire que cette sous-traitance peut représenter jusqu'à 30% du budget du projet. Donc ça peut être assez intéressant pour avoir un partenariat qui n'est pas un consortium, mais quand même avoir emporter des partenaires avec vous. Quelques mots sur les critères de sélection. Toujours le caractère innovant du projet, je n'y reviens pas, c'est de montrer qu'on apporte quelque chose par rapport à l'état de l'art et à ce qui existe déjà sur le marché ou chez des concurrents. Ensuite, la capacité du porteur à mener à bien le projet. Alors ça, c'est tout simplement de pouvoir montrer que vous avez les compétences, les ressources humaines pour mener à bien le projet jusqu'à son bout. Is now joining. L'éco-conditionnalité,
reviens pas dessus, hein, c'est de montrer vraiment voilà, qu'il y a le souci de l'impact environnemental qui est impliqué dans tout le processus de votre projet et l'impact économique du projet qui est toujours très important, montrer que le projet n'est pas fait pour rester sur l'étagère et qu'il n'ait aucun impact, mais que ça puisse créer des emplois, vous ouvrir de nouveaux marchés, vous permettre de maintenir et d'intensifier une position dans un marché. Voilà, c'est vraiment montrer que ce projet va avoir des impacts pour vous. Le processus de sélection, je le disais en introduction, il est assez intéressant parce qu'il est assez léger. C'est-à-dire que si vous avez un projet qui est en dessous d'1 million d'euros de budget, vous aurez 6 semaines entre le dépôt et le retour de financement ou pas. Ce qui est quand même, on sait que parfois il y a des délais assez longs, qui est assez intéressant quand on sait que les timings de développement pour les PME peuvent être assez rapides. Pour les projets qui sont au-dessus d'1 million d'euros de budget, le processus de sélection est un peu différent et prend un peu plus de temps. Et il faut compter 3 mois. Sur le financement, le taux de financement est de 45% au maximum pour les petites entreprises et 35% au maximum pour les moyennes entreprises. Le budget total doit être entre 600 000 et 5 millions d'euros, toujours avec cette distinction quand on passe le palier d'1 million d'euros que c'est plus les mêmes temps de sélection. Le financement se fait à 2/3 en subvention et 1/3 sous forme d'avance remboursable. Et vous avez un remboursement complémentaire pour les projets possibles, qui est pour les projets de 1 million d'euros de budget. La deadline, alors on n'a pas encore de date officielle, donc c'est de l'info un peu grise, donc j'ai mis que c'était à confirmer, attention. On aurait probablement une ouverture d'appel à projet en février 2020, pour une clôture en mai 2020. Et vous avez encore une fois toutes les précisions sur vos adresses aux liens indiqués sur la slide. Maintenant, passer la parole à Pauline Synthès pour InnovUp Expérimentation. Oui, bonjour, merci. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Marie, Mathilde? Oui, c'est bon, Pauline. Oui, très bien. Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Pauline Synthèse, je suis chargée de mission au sein de la région Île-de-France à la direction des entreprises et de l'emploi. Et je suis notamment mobilisée donc, sur les aides à l'innovation. Voilà, donc aujourd'hui avec Mathilde et Marie, on a décidé de vous présenter InnovUp Expérimentation et InnovUp Leader PIA. Donc ce sont toutes les deux des aides qui font partie du dispositif InnovUp, qui est un dispositif qui permet aux entreprises de faire éclore des projets d'innovation donc de manière plus rapide grâce à un soutien financier de la région. Donc, ça soutient vraiment toutes les entreprises innovantes dans les phases de projet, du passage de l'idée à la commercialisation. Donc, on a notamment InnovUp Faisabilité, qui est une petite aide à 50 000 € qui permet vraiment une faisabilité technique de son projet. On a aussi InnovUp Développement pour le développement R&D un petit peu plus conséquent. Et puis, on a InnovUp Expérimentation qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui parce que c'est une aide originale qui intervient juste avant la mise sur le marché de sa solution ou de son produit innovant et qui du coup permet de tester sa solution en conditions réelles sur son marché grâce à un partenariat avec des terrains d'expérimentation qui vont en fait donner accès à ses clients finaux, à des data, à ses infrastructures, à ses salariés aussi, pour permettre à l'entreprise que nous, région, on va soutenir, d'aller tester en conditions réelles, dans un objectif d'amélioration continue, sa solution avant de la mettre sur son marché de la manière la plus optimale possible. Donc, on est toujours sur des aides qui interviennent avant la mise sur le marché, puisqu'on est sur un règlement d'intervention européen à l'innovation. Donc, il ne faut pas que la solution qu'on soutient soit commercialisée en l'état. Et les terrains d'expérimentation, donc ce qu'on appelle terrain, ce sont des grands comptes, des ETI, des collectivités, des organismes parapublics ou semi-publics. Donc, on a aussi, par exemple, des hôpitaux et des lycées qui vont permettre l'accès, comme je vous le disais, à tout ce qui va faciliter le test pour l'entreprise en conditions réelles. Donc, c'est une aide un petit peu originale puisqu'elle s'appuie sur un retour de partenaires, mais qui ne sont pas soutenus par la région. Le soutien est uniquement à l'entreprise. Mais ça permet de tester pendant, en général, 3 à 18 mois maximum sa solution pour faire des remontées d'amélioration.
Donc cette aide, elle est ouverte toute l'année au fil de l'eau. C'est ouvert aux TPE, aux PME, mais aussi aux ETI. Donc c'est ça aussi qui est original, c'est qu'on a le droit de soutenir les ETI grâce à l'expérimentation. Et aussi aux associations qui exercent une activité commerciale et qui ont donc le même besoin de tests de solutions. Donc, pour être éligible, il faut absolument que la R&D soit réalisée dans un établissement situé en Île-de-France. Et il faut aussi qu'il y ait un partenariat effectif, donc avec un terrain d'expérimentation situé également en Île-de-France. L'entreprise a le droit d'avoir jusqu'à 3 terrains, puisque ça permet notamment d'aller tester auprès de plusieurs cibles et plusieurs prospects, puisque c'est le but de l'expérimentation, c'est que les entreprises puissent aussi commercialiser auprès de leur terrain à la fin de l'expérimentation. Et elles peuvent également se faire accompagner d'un évaluateur. Donc ça, ce n'est pas une obligation, mais c'est recommandé quand même par la région, qui va permettre en fait de créer avec l'entreprise le protocole d'expérimentation et le calendrier et le phasage du projet. Puisque dans l'expérimentation, vous allez forcément avoir une phase de développement encore en continu, mais vous allez devoir aussi faire tout un programme pour savoir comment identifier et collecter la data importante qui va venir du terrain d'expérimentation que vous avez choisi et qui va du coup vous permettre de savoir comment l'analyser pour la transformer en amélioration technique, technologique, d'usage ou de marché. Donc c'est pour ça qu'il y a la possibilité d'avoir un appel à un évaluateur qui est soit un cabinet indépendant, un expert du domaine que vous adressez, quelqu'un qui a l'habitude aussi de mener des focus group ou des questionnaires quantitatifs ou qualitatifs. Et cette dépense, du coup, est une dépense éligible au programme. Donc si je reviens sur les dépenses, avant de venir aux modalités de soutien, donc elles sont classiques à tout InnovUp. Donc pour Leader PIA que je vais présenter juste après, ça sera la même chose. Donc, ce que nous, on peut soutenir, c'est tout ce qui est frais de personnel affectés au projet pendant la durée du projet, au prorata du coup des heures passées par les salariés qui mènent à bien le projet en interne. On a aussi toutes les études externes ou les frais de réalisation de prototypes ou de maquettes qui vont être faits par des partenaires, qu'ils soient situés en Île-de-France ou non d'ailleurs. On a toutes les recherches sous-traitées aussi à des prestataires publics ou privés, donc là plus dans une logique de laboratoire, de centres techniques par exemple, qui vont être prises en charge. On a également tout ce qui est dépenses de propriété industrielle, homologation, d'études de marché. J'insiste sur les études de marché, c'est une dépense éligible qui est très importante dans l'expérimentation, puisque vous êtes sur la brique avant la commercialisation, donc il ne faut pas hésiter à pouvoir aussi, grâce à l'accès au terrain, eh bien, capitaliser sur ça et faire des études de marché avec eux, parce que ça permet de penser à un positionnement, notamment de prix ou de communication, qui est très important pour une réussite économique de son projet. On a aussi tout ce qui est dépenses de design, que ce soit donc de design produit ou de parcours utilisateur pour des solutions numériques. Et ensuite, sur expérimentation, on a toutes les dépenses qui a trait au déploiement de l'expérimentation sur son ou ses terrains, donc c'est-à-dire tous les investissements matériels ou immatériels qui vont être nécessaires pour permettre le déploiement de sa solution auprès du terrain. Donc soit ce sont des investissements matériels, donc comme quelques prototypes à mettre à disposition, ou alors des tablettes numériques pour, par exemple, faire passer des questionnaires, ou alors des frais de communication qui vont pouvoir dire que vous faites une expérimentation à cet endroit-là pendant cette durée-là. Et on a aussi tous les investissements immatériels. Alors là, c'est soit des frais de personnel, soit des frais d'interfaçage, mais c'est vrai que souvent, sur des solutions numériques, il y a besoin de faire communiquer votre solution numérique aux interfaces du terrain qui va jouer le jeu avec vous. Alors, en termes maintenant de soutien financier donc régional, une fois que vous avez l'assiette des dépenses éligibles, nous, on vient appliquer un taux d'intervention. Donc, il est de 45% pour les PME et les TPE. Et la subvention maximale, une fois qu'on a appliqué ce taux d'intervention, est capée à 100 000 € maximum de subvention. En revanche, si le projet est coûteux, on a la possibilité de mobiliser une avance remboursable qui peut aller jusqu'à 1 million d'euros. Donc, je rappelle que le temps maximum d'expérimentation est de 18 mois. C'est un dispositif qu'on fait avec la BPI. Donc, ça veut dire qu'il y a double instruction. C'est vraiment un fonds commun. Donc, il y a double avis. On doit toujours être d'accord sur le choix du soutien des projets.
Ça veut dire aussi qu'en termes de critères d'éligibilité et de choix des projets qu'on va soutenir, alors il y a évidemment le fait que la R&D, je l'ai déjà dit, mais c'est très important, soit faite en Île-de-France. Il faut aussi bien sûr regarder, ça c'est comme ce qu'a cité Marie tout à l'heure, le caractère innovant par rapport à son marché, les capacités du porteur de projet à financer son projet au-delà de la subvention qui aura été accordée. Donc ça veut dire capacité financière. Je rappelle qu'on travaille avec la BPI, donc évidemment le niveau de fonds propres va être observé. Il y a aussi tout ce qui est ressources humaines internes et aussi ressources matérielles. Et ensuite, en termes d'incitativité, donc nous, ce qu'on veut soutenir et les priorités régionales, on a bien sûr donc l'ancrage francilien. Est-ce que ce projet va permettre d'avoir des retombées sur le territoire intéressantes, donc en termes de création d'emplois, de participation au rayonnement de l'Île-de-France, de participation à l'écosystème? Est-ce qu'il y a une logique partenariale forte? Est-ce que vous êtes entouré de laboratoires ou d'autres partenaires qui sont mobilisés du coup aussi en Île-de-France? Et puis, surtout sur expérimentation, on a une donnée importante qu'on regarde fortement dans notre choix de sélection, c'est est-ce que ce projet est bien tourné vers une réussite économique? Donc, vu qu'on est avant la mise sur le marché, est-ce que l'entreprise a bien pensé son business model? Est-ce qu'elle comprend que l'expérimentation va pouvoir l'aider à penser ces données-là? Est-ce qu'il y a un vrai positionnement de marché qui est interrogé grâce aux tests sur le terrain? Est-ce que les perspectives commerciales aussi sont bien intégrées? Voilà, donc ça c'est un peu la particularité d'expérimentation par rapport à nos autres aides qui interviennent dans des TRL un petit peu plus en amont normalement. Et on va bien sûr dans la sélection regarder la pertinence du choix de votre terrain ou de vos terrains. Est-ce qu'ils sont pertinents par rapport à votre solution et à votre stratégie d'entreprise? Et puis, on va regarder aussi si votre protocole d'expérimentation, le calendrier, les objectifs à remplir par ces tests en conditions réelles ont bien été pensés et sont bien cadrés pour que l'expérimentation puisse être vraiment pertinente et effective dans l'amélioration de la solution. Donc voilà pour l'expérimentation. J'ai pris un petit peu de temps parce que ça peut être un peu commun en termes de dépenses à leader PIA. Donc juste pour l'expérimentation, je voudrais rajouter que les pôles de compétitivité, donc comme OVO, sont tout à fait à même de vous accompagner en amont du dépôt de la candidature, puisqu'ils sont très au courant de comment ça fonctionne et ils sont là pour aussi vous orienter sur un choix de terrain, comprendre le rôle des acteurs, savoir si vous avez besoin ou non d'un évaluateur, penser avec vous voilà, le calendrier, tout ça. Donc, on fait beaucoup confiance aux projets qui sont passés par des pôles de compétitivité parce que c'est une aide qui est un petit peu particulière et très différente de ce qu'on fait d'habitude. Donc, c'est toujours un plus pour nous de voir une entreprise qui s'est fait accompagner. Et une autre précision, c'est que la prise en compte des dépenses du programme, c'est la date de candidature au dispositif sur la plateforme Mes Démarches, qui est la plateforme régionale où tout se dépose. Et du coup, ça veut dire que même si nous, on a en général 3 mois d'instruction, parce que je le répète, il y a une double instruction BPI Région, donc ça peut être un peu long. Si vous êtes lauréat du programme, c'est la date de candidature qui sera date de prise en compte de vos dépenses. Donc si vous avez fait des avances et commencé des travaux, on pourra les prendre en charge de manière rétroactive. Et pareil, la subvention est versée du coup de cette manière, c'est 60% à la notification de l'aide et 40% au sol, donc à la fin des 18 mois, une fois qu'on aura fait une réunion de clôture et qu'on aura vu que tout a bien été mené à bien et que nous, avec BPI, on valide du coup le versement du solde. Voilà, donc je vais prendre juste un peu moins de temps pour Leader PIA. Pauline, on a 2 questions. Oui. Je propose qu'on les prenne tout de suite. Alors, la première question, c'est pour InnovUp. Le financement par subvention ou avance remboursable est-il à la hauteur des fonds propres de la société? Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, comme ce sont des aides qu'on fait avec BPI, forcément, on va être très regardant sur le niveau de fonds propres. Après, c'est pas forcément 1 pour 1 comme on l'entend souvent. On a une analyse plus fine, notamment en termes de traction commerciale, et on regarde aussi beaucoup le plan de trésorerie, qui est différent des fonds propres du coup. Mais forcément, on doit s'assurer qu'au-delà de la
capacité à vendre, il y a quand même une solidité financière de l'entreprise qui va pouvoir du coup prendre en charge ce que nous, on ne va pas soutenir vu qu'on prend en général, donc je l'ai dit pour InnovUp Expérimentation, c'est 45%, ça veut dire qu'il reste 55% à la charge de l'entreprise. Donc forcément, les fonds propres sont très regardés. Merci. Et une deuxième question, sur InnovUp XP, un terrain d'expérimentation peut-il être multisite? Par exemple, plusieurs stations de métro comptent-elles comme un terrain d'expé? Oui, tout à fait. Le terrain, c'est vraiment la porte d'entrée unique, celui avec qui vous faites votre contrat d'expérimentation. Mais évidemment, si c'est une porte d'entrée pour plusieurs sites et plusieurs localisations, c'est super et nous, on est ravis que vous puissiez aller tester auprès de plusieurs sites. Ça fait bien sûr des remontées d'informations qui sont beaucoup plus pertinentes. Et donc oui, ça compte pour 1. Ça veut dire que vous pouvez avoir jusqu'à 3 portes d'entrée, donc beaucoup de sites en test. C'est bon, on peut passer à InnovUp Leader PIA. De toute manière, on reprendra les questions à la fin, hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent entre-temps. Ok, merci. Alors, Leader PIA, c'est un programme différent aussi. C'est pour ça qu'on a voulu vous le présenter aujourd'hui, puisque c'est un programme qu'on fait avec l'État cette fois-ci. Donc, BPI nous aide lors de l'instruction parce qu'on a beaucoup de demandes, mais il n'est pas décideur, puisque ce n'est pas un fonds BPI Région, c'est un fonds État-Région. Et là, en fait, c'est une aide qui va ressembler un petit peu en termes de TRL à InnovUp Développement. Donc, c'est-à-dire qu'on va soutenir vraiment le développement R&D pur et dur avec les prototypages conséquents, une première V1, voilà, ou un POC qui serait très coûteux. Et on va viser des projets qui sont porteurs d'innovation de rupture en termes de produits ou de services. On n'a pas de préférence. Mais c'est vrai qu'on appelle ça leader parce qu'on considère que ce sont un peu les plus gros projets de R&D qu'on pourrait soutenir. Donc, ça veut dire que l'aide est plus intéressante aussi, puisqu'on peut aller jusqu'à 500 000 € d'aide découpée en 2 tiers de subvention, 1 tiers d'avance remboursable. Donc, ça veut dire que c'est un dispositif où on peut aller chercher plus de subventions que sur les InnovUp classiques. Et c'est pour ça qu'on est aussi beaucoup plus exigeant dans notre sélection et qu'on attend des innovations de rupture assez conséquentes. Donc, c'est une aide qui est ouverte comme expérimentation aux TPE, aux PME, aux ETI et aux associations qui auraient une activité commerciale. On n'a pas de secteur prioritaire. Tout ce qu'il faut, c'est que l'entreprise ou l'association, du coup, montre le potentiel à devenir un futur leader sur son marché. Et ça va soutenir les mêmes dépenses que j'ai citées tout à l'heure, donc je ne vais pas les redire, mais c'est vraiment tous les frais de R&D associés au projet, au prorata du temps passé sur le projet. C'est un appel à projet qui est ouvert toute l'année au fil de l'eau, sauf que contrairement à l'expérimentation où on relève à peu près toutes les semaines, là on a un relevé unique tous les 4 mois. Donc il faut bien anticiper cette période-là. Le prochain, du coup, va se faire à peu près fin mars, je crois, 2020. Donc, il ne faudra pas le rater. C'est un appel à projet qui a été reconduit sur 2020. Donc, on a le relevé, il est en janvier le prochain. Le prochain est en janvier avec des annonces en avril. Et ensuite, l'autre, il sera en mai avec des annonces, du coup, en septembre. Voilà. Donc, le prochain, c'est janvier. Il faut déposer sur un site unique qui est une plateforme qu'on a développée avec l'État. Donc, ce n'est pas sur la plateforme Mes Démarches comme expérimentation. Et que vous dire de plus? Donc, c'est vraiment un beau dispositif. On a pas mal de budget. En même temps, on veut soutenir des projets ambitieux. Donc, ça veut dire que dans les critères de sélection, on va être encore plus regardant que ce que je vous ai cité tout à l'heure, notamment en termes de potentiel économique. On va vraiment regarder le potentiel de création d'emplois, le rayonnement que l'entreprise peut donner à l'Île-de-France. Est-ce qu'il y a même une visée internationale ou une portée internationale en tout cas au projet? Est-ce que la logique partenariale aussi est bien pensée? Voilà. Donc l'aide, elle représente 50% maximum, je ne l'ai pas dit, des dépenses éligibles.
Donc, comme je le rappelle, elle est versée en forme de 2 tiers en subvention, 1 tiers en forme d'avance remboursable. Et donc, ça peut aller de 100 à 500 000 euros. Donc, voilà, on n'a pas de thématique prioritaire. Toute entreprise, tant que la R&D est faite en Île-de-France et un projet ambitieux est accepté. Et voilà, sur LeaderPA, je pense que j'ai fait le tour. C'est un dispositif un petit peu plus classique, on va dire, dans sa forme, en tout cas dans ce qu'elle soutient. Merci Pauline. Peut-être avez-vous des questions sur... De toute manière, on gardera un temps de questions-réponses à la fin. Je vous propose de passer maintenant aux aides européennes. Alors aujourd'hui, je comptais vous présenter 3 aides européennes qui sont en ce moment ouvertes et plus particulièrement pour les PME. Donc le premier dispositif est l'EIC Accelerator. Alors l'EIC Accelerator, c'est le nouveau nom de l'instrument PME phase 2 pour ceux qui en avaient déjà entendu parler. C'est une nouvelle version qui est sous une phase pilote, c'est-à-dire pendant 1 an. C'est une phase de test. La nouveauté de cet appel, de cet instrument PME phase 2, c'est que maintenant, vous ne pouvez candidater qu'en monopartenaire. Alors, ce n'est pas de fait un projet collaboratif. C'est pour financer un projet qui est stratégique pour votre entreprise. Comme son nom l'indique, son ancien nom, instrument PME, il n'est à destination que des PME. Donc, c'est un appel qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire sans thématique. Vous pouvez candidater avec tout type de projet. Ce dispositif finance des projets plutôt courts, entre 1 à 2 ans. L'idée est d'avoir des projets très proches du marché. Si l'échelle TRL vous parle, on est sur des projets qui doivent être aujourd'hui à un niveau de TRL entre 6 et 7 pour aller jusqu'à du TRL 8 ou 9. La particularité de ce dispositif, c'est que c'est de la subvention. Donc de la subvention à hauteur de 70% si vous êtes sur des niveaux de TRL aux alentours de 8. Donc 8, c'est de l'expérimentation jusqu'à de l'industrialisation à peu près. Et l'enveloppe de financement est comprise entre 0,5 et 2,5 millions d'euros. Que finance ce programme ? Il va vous financer, par exemple, de l'expérimentation, du prototype, des tests, des phases pilotes, jusqu'au scaling up, c'est-à-dire jusqu'à la mise sur le marché et le développement de votre projet produit. Avec cette nouvelle phase, avec l'EIC Accelerator, vous avez aussi la possibilité de demander du financement sous forme d'equity qui peut aller jusqu'à 15 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire de la subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros et ensuite de l'equity jusqu'à 15 millions d'euros sur tout ce qui va concerner la partie très aval de votre projet, c'est-à-dire la mise sur le marché, vos activités autour d'un niveau de TRL qui est autour de 9. Pour candidater à cet appel à projet, il faut donc déposer un dossier de candidature de 30 pages. Donc, c'est un plutôt petit dossier vu le niveau de financement. Et il y a 4 deadlines en 2020. Donc, la première est le 8 janvier. Donc, si vous n'avez pas commencé, c'est un peu court, mais vous pouvez regarder la deuxième deadline qui est le 18 mars. Vous en avez une le 19 mai et une dernière en 2020, le 7 octobre. C'est un appel à projet qui est quand même assez concurrentiel. Donc, on s'attend à financer des projets d'excellence et qui soient vraiment stratégiques pour votre entreprise. Si vous voulez, la Commission européenne, derrière, souhaite identifier et financer les futures licornes de demain. C'est pour ça qu'il y a aussi cette partie equity qui est dans ce nouveau dispositif. Mais il y a aussi beaucoup de candidatures un petit peu déchets, c'est-à-dire beaucoup de PME qui déposent des projets qui sont de mauvaise qualité. Donc, si vous avez vraiment un projet de bonne qualité, en tout cas qui est stratégique pour votre entreprise, n'hésitez pas à revenir vers nous pour voir si c'est un dispositif qui pourrait correspondre à votre entreprise et à l'excellence de votre projet.
Voilà pour ce dispositif EIC Accelerator, donc appel bottom-up, projet proche du marché, 1 à 2 ans, avec une mise sur le marché dans les 2 années qui suivent, et puis un niveau de financement en subvention jusqu'à 70% pour des niveaux de TRL 8, et si vous voulez demander de l'equity jusqu'à 15 millions d'euros. Alors, je vois qu'il y a une question, je vais répondre directement. Les taux de succès pour l'EIC Accelerator. Alors, l'EIC Accelerator, donc la première phase pilote a été lancée au mois d'octobre. Donc, nous venons d'avoir les premiers résultats de cette phase pilote d'octobre. Le taux de succès est plutôt faible. Je vais vous affoler en donnant les chiffres, mais on est autour de 5% de succès. Après, voilà, comme je vous le disais, il y a eu plus de 2000 candidatures et dont la moitié qui n'ont pas passé le seuil de qualité, donc qui ne répondaient pas aux différents critères. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va regarder vraiment l'impact de votre projet, c'est-à-dire quel va être l'impact économique pour votre entreprise en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est très orienté business, dans une logique vraiment d'un investisseur qui veut avoir en face de lui un business plan pour savoir si oui ou non il investira dans votre entreprise. Voilà. Ensuite, je vous propose de passer au deuxième appel qui s'appelle Fast Track to Innovation. Alors, c'est pour le coup un appel à projet qui en est à sa 4e année, donc qui a quand même jusqu'à présent soutenu pas mal de projets. Là, on est sur du projet collaboratif. Donc, la commission derrière veut financer des projets collaboratifs entre 3 et 5 partenaires. Donc, vous voyez, maximum 5 partenaires, minimum 3. On répond aux règles légales du cadre d'Horizon 2020. Donc, l'objectif, c'est vraiment de soutenir des projets d'innovation. Donc, ça reste un appel bottom-up, c'est-à-dire sans thématique, ouvert à tout type de technologie, qu'elle soit industrielle ou aussi, ça peut être en lien avec les défis sociétaux. Quand on parle de défis sociétaux au niveau européen, c'est par exemple dans le cadre des transports pour répondre au défi d'avoir des transports plus verts, plus sûrs et plus intégrés. Donc, on va être sur des dépenses pareilles, assez proches du marché. On est sur un niveau de TRL 6 pour aller jusqu'à du TRL 8. Donc là, on va financer du scale-up, de la mise sur le marché. Il y a une condition qui est importante et qui montre vraiment que là, on est sur des projets aussi proches du marché, c'est qu'il faut une mise sur le marché de votre produit dans les 3 ans après la fin du projet. Donc, ce qu'on appelle le time to market. La commission est là pour financer des projets assez courts, d'où le nom Fast Track to Innovation, avec, encore une fois, comme l'instrument PME, un poids de l'impact qui est prépondérant. Quand on dit poids de l'impact prépondérant, c'est quand on va regarder et évaluer votre dossier de candidature, 50% de la note sera dédiée à l'impact. Ensuite, 25% dédié à l'excellence et 25% dédié à l'implémentation. Sur les niveaux de financement, donc c'est toujours de la subvention à hauteur de 70%. On est sur des projets de max 3 millions d'euros. Donc, vous pouvez avoir un projet entre 1 et 3 millions d'euros avec un financement autour de 70%. Il y a quelques conditions d'éligibilité. Comme c'est un appel à projet qui est plutôt dédié aux industriels, qui dit industriel dit aussi PME, il faut que 60% du budget soit dédié à l'industrie, donc aux PME et aux industriels. Bien sûr, des centres de recherche ou des universités peuvent également participer au consortium, mais avec une part un peu moindre, donc les 40% du budget restant. Il y a aussi une autre condition, c'est que si vous avez un partenariat où il y a 3 ou 4 partenaires, il faut qu'il y ait minimum un partenariat où il y a 5 partenaires, il faut qu'il y ait 3. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment un projet à destination de l'industrie pour accélérer la mise sur le marché de petits projets au niveau industriel, avec donc toujours du financement de test-bed, de phase pilote, de la validation en monde réel, également de la validation du business model, etc. Pour 2020, il y a 3 deadlines, donc le 19 février, le 9 juin et le 27 octobre. Le dossier de candidature, pareil, c'est un dossier qui est plutôt petit, une 30aine de pages, et vous pouvez candidater sur le site du participante portal de la Commission européenne, et vous avez le lien sur la slide. Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour vous aider à savoir si votre projet correspond bien à cet appel, et puis ensuite vous aider dans la rédaction et le montage de votre projet.
Donc, je viens de vous présenter 2 appels à projets qui étaient dans le dispositif Horizon Europe. Maintenant, je vous propose un 3e appel à projet qui s'appelle Eurostars, donc qui n'est pas directement dans Horizon 2020, les programmes classiques, mais qui dépend d'un programme qui s'appelle Eureka. Donc, Eureka, c'est toujours une initiative de la Commission européenne. On est toujours dans le cadre des financements européens. Si ce n'est que cette fois, le guichet de financement pour vous, quand vous candidaterez, il sera au niveau national. Donc, pour Eurostars en France, c'est BPI France qui opère et qui finance la partie française de votre projet. Donc, on est toujours sur du projet collaboratif. Donc, l'idée, c'est d'avoir un consortium qui, cette fois, a la particularité, c'est qu'il doit être piloté, donc c'est-à-dire coordonné par une PME qu'on appelle R&D Performing, c'est-à-dire une PME vraiment très innovante, membre d'un pays Eurostars. Alors, les pays Eurostars, c'est à peu près les pays de la Commission, enfin de l'Europe, de l'Union européenne, plus quelques pays associés. Vous avez, par exemple, la Turquie, la Suisse, peut-être bientôt l'Angleterre. Enfin voilà, mais toute la liste des pays éligibles est sur le site Eurostars Eureka. Donc, ça finance des projets collaboratifs. Donc, cette fois, il faut être minimum 2 partenaires membres d'Eurostars, des pays Eurostars. Donc, ça peut être 2 PME, une française, une allemande, comme ça peut être une PME française qui coordonne et un centre de recherche ou une université, par exemple, dans un pays, en Allemagne ou en Italie. Mais c'est un appel à projet qui est quand même à la base destiné aux PME, donc c'est important qu'il y ait plus de PME que d'acteurs académiques. Donc, c'est pour ça qu'on parle de R&D Performing majoritaire dans le consortium. Donc, c'est des projets d'une durée maximale de 3 ans avec, comme pour Fast Track to Innovation, une introduction sur le marché dans les 2 ans après la fin du projet. Donc, on est sur des projets très proches du marché. Ensuite, slide suivante, les modalités de financement. Donc, comme je vous disais, elles sont opérées au niveau national en France par BPI France. Et après, vous pouvez regarder sur le site d'Eureka Eurostars quels sont les partenaires dans les autres pays qui financent les étrangers sur ce programme. Il y a une spécificité de fait sur le niveau de financement au niveau de chaque État membre. Donc là, par exemple, sur la slide, je vous ai mis les modalités de subvention françaises, donc c'est-à-dire opérées par BPI France, mais qui ne sont pas du coup les mêmes que, par exemple, pourraient le faire nos partenaires allemands ou italiens sur le programme. Donc pour la France, je dis bien pour la France, c'est du financement en subvention dans la limite de 3 millions d'euros, avec pour les PME françaises un niveau de subvention à hauteur de 40% des coûts, pour les entreprises ETI jusqu'à 30% des coûts, et pour les universités et les laboratoires, donc les académiques, 40% des coûts, mais plafonnés à hauteur de 100 000 euros. Donc ça, c'est les modalités françaises. Si vous voulez partir avec un partenaire allemand, suédois ou italien, il faut que votre partenaire se renseigne sur ces modalités de financement au niveau de son pays. La prochaine deadline est le 13 février, donc c'est dans 2 mois, et vous aurez aussi une autre deadline à l'automne, en septembre, si vous souhaitez candidater à Eurostars dans des délais plus longs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Eurostars est un programme qui est relativement peu connu et donc il y a peu de candidatures. De fait, les taux de réussite sont bien meilleurs. On est sur des taux de succès entre 40 et 50% pour les Français, sachant que BPI France est vraiment à votre écoute et que si vous avez une idée d'un d'un projet, vous pouvez rencontrer un chargé de mission BPI France qui pourra vous conseiller si ce dispositif est adapté ou pas et comment aussi bien répondre et bien adapter votre projet à ce dispositif. Voilà pour les 3 dispositifs de financement que je voulais vous présenter, et j'ai rajouté une petite slide bonus, si je peux passer à la slide suivante. Bien. Il existe également des dispositifs pour vous aider à financer le montage de vos projets européens. Parfois, ça peut être chronophage et c'est un investissement. Et donc, vous avez particulièrement chez BPI France, donc plutôt à destination des PME, l'aide au partenariat technologique qui peut vous aider à financer le montage de vos projets
alors collaboratif ou monopartenaire, ça prend un autre nom chez BPI France, mais qui peut financer jusqu'à 50% de vos dépenses dans le montage, qu'ils soient des coûts internes ou externes. Donc ça, par exemple, ça peut cofinancer une partie d'une prestation externe d'un cabinet de consultants sur le montage de vos projets. Donc vous avez tous les liens si ça vous intéresse. J'ai vu qu'il y avait quelques questions, je vais les prendre tout de suite concernant ces 3 appels à projets européens. Donc pour le Fast Track to Innovation, faut-il que le leader soit industriel ou est-ce que ça peut être une entité publique? Alors c'est pas spécifié en tant que tel, je vais regarder dans les règles d'Horizon Europe. Cela dit, il faut vraiment respecter les conditions particulières du call, c'est-à-dire au moins 60% du budget à des industriels et avoir 3 partenaires industriels si vous êtes un consortium de 4 ou de 5, pardon, 2 industriels si vous êtes un consortium de 3 ou de 5, ou de 3 ou de 4, et 3 industriels si vous êtes un consortium de 5 partenaires. Ensuite, avec le Brexit, quid des partenaires issus du Royaume-Uni? Alors, pour le moment, ils sont encore dans l'Union européenne, donc aujourd'hui, ça ne doit pas changer les règles. Cela dit, si on part sur un Brexit hard, c'est-à-dire pas de convention avec l'Europe, alors il faut faire attention à ce que dans votre consortium aujourd'hui, vous respectiez bien les règles d'éligibilité d'Horizon Europe ou d'Eurostars. Je m'explique. Les règles, par exemple, d'Horizon Europe dans le cadre de Fast Track Horizon 2020, pardon, dans le cadre de Fast Track to Innovation, il faut qu'il y ait minimum 3 partenaires de 3 pays différents de l'Europe, de l'Union européenne. Donc, si vous avez un partenaire anglais et qu'on part sur un Brexit hard, dans ce cas-là, je vous invite à ne pas le compter dans ces 3 partenaires membres des pays partenaires d'Horizon 2020. De même pour Eurostars. Si vous avez un partenaire français et un partenaire anglais, je vous invite à avoir un 3e partenaire pour être sûr de rentrer dans les conditions d'éligibilité. Après, il est possible d'avoir une négociation et que le Royaume-Uni rentre comme partenaire tiers ou associé du programme Horizon 2020, au même titre que la Suisse, par exemple, ou que la Turquie. Et dans ce cas-là, ça ne devrait pas changer les règles. Mais par précaution, je vous invite à ne pas les faire rentrer dans ces critères légaux et d'éligibilité dans les différents programmes. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions sur InnovUp Leader PIA. Pauline, si tu es encore là, je propose de te les lire. Première question, est-ce que la région pour InnovUp Leader PIA, au-delà des critères de sélection, est-ce qu'il y a des thématiques plus spécifiques qu'elle souhaite soutenir? Alors non, pas forcément. Enfin, en tout cas, ce sont les thématiques régionales prioritaires classiques. Donc, on va être dans tout ce qui est IA, Deep Tech, l'industrie du futur, l'EdTech aussi, tout ce qui est ESS également. Et voilà. Mais sinon, on n'a pas de grosses thématiques. On est ouvert à tout secteur. Alors, il y a une deuxième question. Est-ce qu'il y a des exemples de lauréats pour InnovUp Leader PIA? Oui, bien sûr. Alors, je peux vous parler d'un dernier appel à projet validé. On avait par exemple le soutien au développement d'une technologie de lumière biologique. On a eu aussi la mise en place d'une ligne de pré-production pour la mise en œuvre d'un cobo à forte charge, donc dans le thème de l'industrie du futur. On a eu aussi une entreprise qui développait un dispositif médical de navigation endovasculaire d'accès universel. Voilà, on a pas mal de projets santé ces derniers temps, mais c'est complètement hasard. Voilà. Je ne sais pas si j'en donne d'autres ou si c'est bon. Alors, j'ai une question sur les délais d'instruction. Pour Leader PIA? Pour le moment, je n'ai pas de précision, mais peut-être qu'on peut apporter la réponse pour tous les appels à projets. Ah oui, alors a priori, oui, pour Leader PIA. Donc, ils sont d'un petit peu moins de 3 mois.
Et là encore, la date de candidature fait foi pour la comptabilisation du programme de dépenses. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, pas d'autres questions a priori. Sauf si, entre-temps, il y en a qui viennent sur le chat, donc la conversation. Sinon, je vous remercie et je remercie tout particulièrement Pauline d'avoir bien voulu se joindre à ce webinaire pour vous présenter elle-même les appels à projets de la région Île-de-France. Merci Pauline. Merci à vous. Pour toute question qui pourrait vous venir après le webinaire, vous avez nos adresses mail sur les slides. Donc, bien sûr, nous allons vous envoyer toutes les slides. Nous remettrons aussi, si la technique le permet, la vidéo du webinaire en ligne. Toute l'équipe de Moveo est à votre disposition pour vous accompagner dans le montage de vos projets, mais aussi plus en amont à identifier le bon appel à projet en fonction de votre idée. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et nous vous enverrons les slides dans les 24 heures qui suivent en principe. Merci beaucoup, bonne journée à tous.